Regardez attentivement dans le bassin, les enfants. C'est ce que je fais, mais je ne vois rien. Il n'y a pas d'animaux là-dedans. Attendez, il me semble apercevoir quelque chose. Ah! Un crocodile! Bonjour, je suis Madame Crocodile. C'est moi qui suis chargée de veiller sur les manchots. Oh, des manchots! Ils sont adorables, n'est-ce pas? C'est l'heure de leur donner à manger. Les manchots se nourrissent de poissons. Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance. Et pour s'édandiner. Et on dirait qu'ils aiment nager. Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau. Waouh! Ce sont de super bons nageurs. C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux. C'est vraiment très intéressant. Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion. Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest. Gazelle. Oh, pardon, oui, gazelle. Et maintenant, quel animal on va aller voir? Je le vois d'ici, Freddy. Il est très très grand. C'est une girafe. Oui, c'est mon papa. Il travaille au zoo comme gardien. Bonjour, je suis Monsieur Girafe. Bonjour, Monsieur Girafe. Et vous, de quel genre d'animal vous vous occupez? Je vous laisse le deviner. Regardez ça, on dirait un filet. Alors c'est sûrement un animal sauvage volant. Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller. Et prêt à bondir. Oh, des papillons! Monsieur Girafe s'occupe des papillons. Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons? Oui, et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs. Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant. Si seulement moi aussi je pouvais me contenter de fleurs. Oui, je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture. Moi aussi. Maintenant, c'est à notre tour de passer à table. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion? Oh oh! Un délicieux repas froid pour tout le monde. Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme. C'est un pique-nique servi dans une boîte. Bon appétit, les enfants! Merci! Notre maison n'est pas encore terminée. Mon papa continue de la construire. Ah! Voici Monsieur Mole. Il sait creuser mieux que personne. Comment trouves-tu ta nouvelle chambre, ma petite Molly? Très jolie et très confortable. C'est ma nouvelle copine, Peppa. Bonjour, Monsieur Mole. Je suis ravi de faire ta connaissance. Voilà Papa Pig qui vient chercher Peppa. Eh oh! Y a quelqu'un? Bonjour, Papa Pig. Que puis-je faire pour vous? Savez-vous où habite la famille de Molly Mole? Oui, elle vient d'emménager juste en dessous de chez nous. Juste en dessous de chez vous? Oui, et je me réjouis d'avoir de nouveaux voisins. Coucou, papa. Bonjour, Monsieur Pig. Entrez, je vous en prie. Oh oh! Excusez-nous pour le désordre, nous construisons une extension. Oh! Il se trouve que je suis un spécialiste en extension. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas. C'est très aimable de votre Il part, faut mais... beaucoup d'artisans qualifiés pour construire une maison. Plombiers, électriciens, architectes. En fait, les travaux sont faits uniquement par mon mari et moi. Oh! Bonjour, Monsieur Pig. Bonjour, Monsieur Mole. C'est très intéressant ce que vous faites. Merci. Il reste encore quelques trous à faire, mais... Comment avez-vous fait pour construire le plafond? Le linteau est-il en acier ou bien en béton? Le linteau? Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, disons... L'avantage quand on construit une maison sous terre, c'est qu'on peut faire ce que l'on veut et où l'on veut. On peut faire une porte sur ce mur. Ou alors sur celui-là. Et on peut même en faire une au plafond. Bonjour, Monsieur Rabbit. Oh, bonjour. Bonjour, Monsieur Mole. J'espère que vous ne m'en voulez pas. J'ai percé une porte dans le sol de votre maison. Une porte dans le sol de ma maison? Voilà une excellente idée. Voulez-vous une tasse de thé? Je serais curieuse de savoir à qui tu parles. J'étais en train de parler avec Monsieur Rabbit. Bonjour, Madame Mole. Oh, bonjour, Monsieur Rabbit. Voici l'aire de jeu gonflable où tout est en plastique. Les enfants peuvent sauter, se balancer, passer entre deux rouleaux, glisser et s'amuser.
c'est formidable! Les enfants n'ont vraiment pas l'air de s'ennuyer. En effet, espérons qu'on arrive à les faire sortir en fin de journée. Les enfants ont passé la journée à s'amuser. C'est l'heure de rentrer, les enfants. J'imagine que la fête d'anniversaire vous a plu. Oui! Vous vous êtes bien amusés? Oui! Êtes-vous prêts à rentrer chez vous maintenant? Oh, ce n'est pas possible! On n'arrivera jamais à les faire sortir. Il n'y a qu'une solution. Il faut aller les chercher. Bonne chance! Ah, je suis coincée! Au secours! Ne vous en faites pas, je vais vous aider. J'arrive! Non, je suis coincée moi aussi. Au secours! Eh oh! Monsieur Éléphant est revenu chercher Edmond Éléphant. Monsieur éléphant! Aidez-nous, on est coincés! Rassurez-vous, mesdames, je vais vous sortir de là. Ne faites pas ça, vous allez rester coincés, c'est un piège! Oh, je suis coincé. Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Georges. Oh, vous êtes sages comme des images, les enfants. Où sont vos parents, dites-moi? Au secours! On est coincés! Oh oh, habituellement, ça n'arrive qu'à moi. Et c'est justement ce qui risque de m'arriver, n'est-ce pas? Si je rentre dans l'aire de jeu, je vais rester coincé. Moi, je peux y aller avec Suzy. On est plus petites. C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas votre rôle. En tant qu'adulte, j'ai le devoir d'intervenir. Attends, papa! Ne t'inquiète pas pour moi. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'appellerai les secours. Ah, oh! Oh! Eh oui, je suis coincé. Regardez toujours devant vous, sinon vous risqueriez de... Oh! Oh! Le docteur est en train de rouler jusqu'en bas de la colline. Aïe! Oh! En traversant un buisson rempli d'épines. Oh! Oh! Il s'est cogné contre un arbre. Oh! 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 Oh, pauvre docteur, il faut vite appeler une ambulance. C'est pas la peine, elle est déjà là. Oh, c'est vrai. Dépêchez-vous de monter à l'intérieur, les enfants. Youpi! Oh! Ne vous inquiétez pas, docteur Brownberg. Nous sommes là pour vous soigner. C'est très gentil, mais je ne pense pas avoir besoin de votre aide. C'est moi qui suis le docteur, vous vous souvenez? Oui, mais on doit s'assurer que vous n'avez rien de cassé. Je vous répète que ce n'est vraiment pas... Ne dites plus un mot. Alors, les enfants, par quoi devons-nous commencer? Par vérifier s'il est conscient. Oui, Peppa, tout à fait. Vous êtes encore conscient, monsieur? Oui. Tant mieux. Oui, il est encore conscient. C'est vraiment très gentil de votre part, mais je ne pense Qui pas... sait ce qu'il faut faire ensuite? Lui demander comment il s'appelle. C'est vrai, mais dans le cas présent, ce n'est... Comment vous appelez-vous? Docteur Brown Bear. Maintenant, on va lui demander ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai marché sur ce ballon et je suis tombé jusqu'en bas de la colline. Ça, c'est vraiment ce qui s'appelle faire une chute bête, n'est-ce pas? Où est-ce que vous avez mal exactement? J'ai mal partout puisque vous voulez tout savoir. Et où est-ce que vous avez le plus mal, docteur? Au bras gauche, et aussi à la jambe droite, et aussi juste là, derrière la tête. Il faut lui mettre des bandages pour qu'il guérisse plus vite. Et comme vous avez été un docteur très courageux, vous avez mérité une médaille. Oui. Voici votre médaille. Voici votre médaille. Les enfants, s'il vous plaît, dites un grand merci au gentil docteur Brownberg pour nous avoir montré à quoi pouvait servir une ambulance de la plus belle des manières. Merci beaucoup, docteur Brownberg. C'est plutôt moi qui vous remercie. Le docteur Brown Bear adore les ambulances. Tout le monde adore les ambulances. Ne t'en fais pas, Peppa. Je suis Super Pedro. Aïe! Oh là là, que s'est-il passé, les enfants? Titine la tortue est tombée sur le nez de Pedro. J'ai super mal au nez maintenant. Pauvre Pedro, je vais tout de suite appeler le docteur. Docteur Brown Bear, j'écoute. Un choc sur le nez, avez-vous dit? J'arrive tout de suite, madame. Bonjour à tous. Alors, où est le patient? Je suis là, j'ai reçu un coup sur le nez. Oui, je vois ça. Dis « Ah ». Ah! Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement. Et voilà, avec ça, tu guériras plus vite.
Youpi! Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue. Oh, docteur Brown Bear, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro? Non, malheureusement. C'est un ophtalmologiste dont tu as besoin. Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes. Justement, mon papa est un ophtalmologiste. Allô, docteur Pony, j'écoute. Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit? J'arrive tout de suite. Coucou, papa. Bonjour, fiston. Alors, quel est ce problème? Je ne vois plus rien dans mes lunettes. Arrives-tu à lire ces lettres? Non, je te dis que je ne vois plus rien, papa. Ce n'est pas étonnant, elles ont simplement besoin d'être nettoyées. Ça devrait aller beaucoup mieux. Ah, oui. Merci beaucoup, papa. Le docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro. Merci, messieurs les docteurs. Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre. Regardez, Titine a besoin d'aide, elle aussi. C'est curieux. Comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment. Messieurs les docteurs, pouvez-vous venir en aide à une tortue en difficulté? J'ai bien peur que non. Nous ne soignons pas les animaux. Oh! Elle a besoin d'un vétérinaire. Un vétérinaire est un docteur qui soigne les animaux. Regarde, Peppa, tu arrives à cette hauteur. On dirait que je suis plus grande que la dernière fois. C'est normal, Peppa, parce que tu vieillis. Et maintenant, au tour de Georges. Et voilà, mon chéri, toi, tu arrives à cette hauteur. Je suis plus grande que Georges. Oh, Ne t'inquiète pas, mon garçon. En vieillissant, tu deviendras plus grand, toi aussi. oui, mais je serai toujours plus grande que toi, Georges, parce que je resterai toujours ta grande sœur. C'est l'heure d'aller à l'école. Les enfants, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel élève. Dites bonjour à Gérald. Bonjour, Gérald. Bonjour. Waouh, tu es super grand. Ça veut dire que tu dois être super vieux. Pas du tout. Gérald a exactement le même âge que vous. Alors pourquoi Gérald est-il aussi grand? Je suis grand parce que je suis une girafe. Moi, je suis plus grande que lui. Non, tu n'es pas plus grande. Si, c'est vrai. Il faut mesurer à partir de la pointe des oreilles. Oh, parce que ça compte les oreilles? Gérald Girafe est le plus grand. Oh, j'aimerais être aussi grande que Gérald. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. C'est l'heure de la récréation. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Bonne idée. 1, Pendant que Peppa compte jusqu'à 10, tous les autres doivent se trouver une cachette. 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, me voilà. Je t'ai trouvé, Gérald. Mais moi, tu ne m'as pas trouvé. Ni moi. Ni moi. Ni moi. Ni moi. À cause de ma taille, c'est toujours moi qu'on trouve en premier. Oh. Il n'y a pas que des avantages à être grand. Par exemple, je suis obligée de me pencher pour parler aux gens. Et moi, je suis obligée de me pencher pour parler à Georges. Dis-moi, Georges, qu'est-ce que ça fait d'être aussi petit? Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue. Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue? Il nous faut de la terre et de l'eau. Prenez un peu de terre et un peu d'eau. Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue. Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît. Cette flaque de boue est trop sèche, papa. Alors, nous allons ajouter un peu d'eau. Comment la trouves-tu maintenant? Cette fois, elle est exactement comme il faut. Humide et boueuse. Eh bien, faire une flaque de boue, c'est un peu la même chose que fabriquer du béton. Le béton est la matière qu'on utilise pour construire votre nouveau terrain de jeu. Au début, c'est humide et tout mou, comme de la boue. Mais ensuite, ça durcit de façon définitive. Oh! Pour le moment, le béton est gluant, comme de la crème. Laissez-moi vous montrer. Comme vous le voyez, les enfants, c'est très mou. Mais qui parmi vous peut me dire ce qui va se passer ensuite? Le béton va se mettre à durcir. Exactement. Il va devenir aussi dur que de la pierre. Papa Pig, je pense que vous devriez sortir de là avant Une que... petite minute, Monsieur Boule. Pour l'instant, c'est aux enfants que je m'adresse. D'accord, mais... Vous voyez, le béton est toujours aussi mou. Comme de la crème. Et maintenant...
Il est dur. Waouh! Et si on obtient ce résultat, c'est grâce à la science. Alors, Monsieur Boule, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Je voulais simplement vous dire de vous dépêcher de sortir de là avant que le béton ne durcisse. Ah. Papa Pig est coincé dans le béton. Ne vous inquiétez pas, Papa Pig. Je vais vous décoincer de là en un clin d'œil. Et comment? En creusant un trou dans le terrain de jeu. Papa Pig adore être décoincé du béton. Tout le monde adore être décoincé du béton. Mais comment vous pouvez travailler dans la mer? Avec le sous-marin que voici. Waouh! Vous voulez faire un tour? Oh oui, s'il vous plaît. D'accord. Montez à bord. Waouh! Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça s'appelle du corail. Le corail est composé d'une grande quantité de minuscules créatures. Et il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. On l'appelle la grande barrière de corail. Mon travail consiste à veiller à ce qu'il reste en bonne santé. Est-ce qu'on peut en prendre un morceau en souvenir? Je suis désolée, Peppa. On a le droit de le regarder, mais surtout pas d'y toucher. Si à chaque fois, un visiteur prenait un petit morceau de corail... Il disparaîtrait complètement en très peu de temps. Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit. Ni corail, ni plante, ni poisson. Ah! Regardez! Des petits poissons! Ce sont des poissons clowns. Des poissons clowns? C'est vrai qu'ils sont rigolos. Regardez là-bas! Une grande étoile de mer toute bleue! Et une rouge, plus petite, juste à côté. Et une verte avec des piquants. C'est quoi ça? C'est une tortue de mer. Oh! Bonjour, Madame Tortue de mer. Comment allez-vous aujourd'hui? Tu vois comme j'ai de la chance de travailler dans un endroit aussi extraordinaire, Peppa? Regardez, un petit pont, pareil que celui de votre aquarium. Oh. Tu as raison, Peppa. Ça ressemble beaucoup à leur aquarium, sauf qu'il manque un coffre au trésor, évidemment. Qu'est-ce que tu as vu, Georges? On dirait un coffre rempli de pièces d'or. Wow! Georges a découvert un coffre au trésor. T'as vu, papa? Tout est exactement pareil que l'aquarium. Comment? Tu veux dire comme ça? Oh! Baissez-vous! Oh! J'ai réussi! Le boomerang s'est envolé avant de revenir vers Peppa. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un boomerang, papa. Ah, oui. Il faut le lancer très loin pour qu'il revienne vers toi. Attendez, Monsieur Pig, je vais vous montrer. Attention, 1, 2, 3... Et quand va-t-il revenir? Oh! Aidez-moi à le chercher, les enfants, il peut se trouver n'importe où. Je pense que nous l'avons peut-être retrouvé. Bonjour! Voici Monsieur Wallaby, le voisin de Monsieur Kangaroo. Bonjour, Monsieur Wallaby. J'étais en train d'apprendre à ces enfants à lancer un boomerang. Excusez-moi pour votre vitre. Y a pas de quoi, vous savez. Entre amis, on ne va pas se fâcher pour du verre brisé. Monsieur Wallaby est un voisin très sympathique. Mais que cela ne se reproduise plus. Merci. Comme je vous le disais, pour bien lancer un boomerang, il faut y mettre toutes ses forces. Comment? Comme ceci? Exactement, papa. Il revient vers nous. Attention, le revoilà. Attrapez-le, Monsieur Pig. Raté. Oh non. Le boomerang a cassé une autre vitre. Eh bien, nous allons devoir vous laisser, tant qu'il vous reste une vitre encore intacte. Hé, non, pas avant que je me sois amusé, moi aussi. Permettez-moi de vous montrer comment il faut lancer un boomerang. Merci, Monsieur Wallaby. Allons, je vous en prie. Entre voisins, c'est bien normal. Alors, le secret, c'est de le lancer de façon à ce qu'il reste le plus droit possible. Comme ça. Ha! Oh! Oui. Très bon lancer, comme vous le voyez. Il revient. Magnifique. Je sens que... Oh non, aidez-moi à l'attraper.
Zut alors, le boomerang a cassé une autre vitre. On croirait marcher sur le chemin du petit chaperon rouge. Et je ne serais pas du tout étonné si on tombait nez à nez sur le grand méchant loup. Ça alors, quelle surprise! C'est Monsieur Wolf. Bonjour, Monsieur Wolf. Comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie, à part que je commence à avoir faim et je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner. Nous, on va aller manger chez mon papy et ma mamie. Ah bon, c'est vrai? Oui, oui. Et c'est loin d'ici? Non, pas vraiment. Grâce à ce raccourci, nous y serons bientôt. Tant mieux pour vous. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est exactement comme dans l'histoire du petit chaperon rouge. J'ai rencontré Monsieur Wolf au milieu de la forêt en allant rendre visite à ma grand-mère. Oh, oh, oh. Quel chemin devons-nous prendre? Je n'en sais rien du tout. Il y a une petite maison là-bas. Peut-être qu'on pourra nous renseigner? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je me demande qui peut bien habiter ici en plein cœur de la forêt. Regardez, il y a 3 chaises. Et il y a aussi 3 bols de bouillie. Bonjour Peppa. Voici Belinda Bear ainsi que Maman et Papa Bear. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur et madame Bear. Nous sommes désolés de vous déranger. Mais la porte était ouverte, alors nous nous sommes permis d'entrer. Inutile de vous excuser, nous sommes vraiment ravis de vous voir. Vous pouvez rester manger avec nous si vous voulez. Il y a de la bouillie au menu. Elle n'est pas trop chaude, ni trop froide. Elle est juste comme il faut. C'est gentil, Belinda, mais nous sommes déjà invités à manger chez Mamie et Papy Pig. Pouvez-vous nous indiquer le chemin, s'il vous plaît? Suivez ce chemin et vous arriverez directement chez eux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Waouh! C'était exactement comme dans l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours. Oui, avec une petite maison et 3 chaises en paille. Sans oublier les 3 bols de bouillie. Ça y est, on est dans un vrai conte de fées. Peppa est arrivée chez Mamie et Papy Pig. Mamie Pig, on est arrivé. Bonjour. Voici Monsieur Wolf. Monsieur Wolf, qu'est-ce que vous faites là? J'étais à la recherche de quelque chose à manger et ta gentille grand-mère a préparé un délicieux... Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est ainsi que les policiers disent bonjour. En quoi pouvons-nous vous être utiles? Dinosaure! Mon petit frère Georges a perdu son dinosaure en plastique. Ne t'en fais pas, mon petit. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. En fait, nous espérions qu'une personne aurait retrouvé le jouet de Georges avant d'avoir la gentillesse de l'apporter ici au poste de police. Je comprends. Nous allons poser quelques questions à Georges, comme c'est l'usage. S'il te plaît, peux-tu nous faire une description de ton dinosaure avec tes propres mots? Prends tout ton temps. Décris-le-nous avec le plus de détails possible. Dinosaure! Dinosaure! Excellente description! Nous devons avoir des dinosaures perdus dans la pièce d'à côté. Suivez-moi. Waouh! C'est incroyable tous les objets que vous avez. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les choses que les gens peuvent perdre. Des parapluies, Des sacs à main, des trésors de pirates. Waouh! Et oui, les pirates oublient toujours à quel endroit ils ont enterré leur trésor. les gens déterrent le trésor et quand ils ne trouvent pas le pirate qui en est propriétaire, Ils apportent leur trésor au poste de police. le plus surprenant, c'est qu'il n'y a encore jamais eu un seul pirate qui soit venu nous voir pour réclamer son trésor. Cette bétonnière a été trouvée dans un train. C'est sûrement un voyageur qui l'a oubliée. Oh! Et cette banane a été trouvée dans un magasin de chaussures. Comment est-elle arrivée là? Nous ne le saurons jamais. Excuse-moi, mon petit bonhomme, j'ai oublié ce que tu avais perdu. Dinosaure! Oh oui! Et voilà une boîte remplie de dinosaures en plastique. Ce ne serait pas un stégosaure par hasard? Non! Alors c'est peut-être ce Triceratops? Non! Et ce brontosaure bleu? Non! Malheureusement, ce sont les seuls dinosaures que nous ayons. Oh! Ne t'inquiète pas, Georges. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Oh! Est-ce que tu es toujours
toujours triste que Madame Gazelle ne t'ait jamais donné de bons points, papa? Je vais te dire une chose, Peppa. Plus je pense à cette histoire de bons points, et plus je me dis que je méritais d'en avoir au moins un. Ah bon, et pourquoi? Parce que j'adorais faire des choses de mes mains, et que je passais mon temps à dessiner quand j'étais en classe. C'était quoi le plus beau dessin que t'aies jamais fait? Voudrais-tu que je te le montre? Je crois que je l'ai gardé et rangé quelque part. Je suis sûr qu'il doit être dans le grenier. Ah, voilà mon vieux cartable. Et voilà le dessin que je voulais te montrer. Waouh! C'est un dragon! Grrr, je le trouve vraiment super, papa. Moi aussi, j'étais plutôt content de moi. Mais ça t'avait pas permis de recevoir un bon point? Non. C'est vraiment dommage. Le lendemain, Peppa et Georges retournent à la garderie. Qu'est-ce que tu en penses, Suzy? C'est vraiment pas juste, Peppa, parce que tu es vraiment trop bonne en dessin. Non, Suzy, c'est pas moi qui ai dessiné ce dragon, c'est mon papa. Oh, pas terrible pour une grande personne. Il l'a fait il y a très longtemps quand il était encore un petit cochon. Ah! Peppa, tu nous as encore fait un magnifique dessin, ce que je vois. Non, Madame Gazelle, celui-là, c'est mon papa qui l'a dessiné. Oh, c'est vrai. Je me souviens maintenant que ton papa aimait beaucoup dessiner. Mais il m'a dit que vous ne lui aviez jamais donné de bons points. Il avait dû au moins en recevoir un pour ce joli dessin. Non, Madame Gazelle. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous méritez un bon point pour ce magnifique dessin. Oh, oh, oh! Honnêtement, je n'avais jamais été aussi fier de ma vie. Papa Pig a reçu son premier bon point. Félicitations, Papa Pig! Une, deux, marchons tous ensemble. Monsieur Patate est entré dans la ville. Oh non! La corde s'est détachée. Ah! Mon ballon! Oh! Ah, voilà, c'est bon. Je l'ai rattrapé. Mais je m'envole dans le ciel. À l'aide, vite! C'est urgent. Il faut appeler les services de secours. Allô? Mademoiselle Rabbit, des services de secours? Monsieur Patate est suspendu à son ballon. À l'aide! À l'aide! C'est bon, j'arrive tout de suite. Oh, une seconde, je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça. Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage? Moi! Tiens, prends-en soin. Je crois que c'est moi qui devrais être la reine parce que je suis très forte pour diriger et donner des ordres. Moi aussi, je sais donner des ordres. C'est moi qui devrais être la reine parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la main. J'ai une idée. Pourquoi vous ne seriez pas reines toutes les trois? Bon, d'accord. Moi, je porte la couronne. Moi, je monte sur le trône. Et moi, je porte la cape. Au secours! À l'aide! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver Monsieur Patate. Pas de panique, je vais vous sauver par-dessous. Ah non! Attention! Oh, pardon, Monsieur Patate, je suis désolée. Accrochez-vous, je vais passer par-dessus. Mademoiselle Rabbit, quel est votre plan? Je n'ai pas de plan. J'improvise toujours selon la situation. Pilote automatique activé. Je vous souhaite une bonne journée. Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul. À tout à l'heure. Au revoir. Bien. Comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon? Vais-je devoir l'éclater? Ah non! Ne faites pas éclater le ballon! Bon, très bien. Alors je vais défaire le nœud. Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon. Ah non! Ne faites pas ça! Mademoiselle Rabbit a sauvé Monsieur Patate. Merci beaucoup! Bonjour, monsieur. C'est le frère de Monsieur Boule. Bonjour, madame. Navré pour tout ce bruit, mais nous construisons une nouvelle route et nous allons devoir démolir cette maison. La maison pour animaux malades du Dr Hamster est sur le chemin de la nouvelle route. Bonjour tout le monde. Monsieur Rabbit est l'inspecteur du chantier de la nouvelle route. On dirait que le chantier n'avance pas, monsieur Boule. Pourquoi vous êtes-vous arrêté de travailler? Cette maison est sur notre chemin. Je leur ai dit qu'ils devraient construire un tunnel. Un tunnel? Mais oui, c'est une brillante idée. Oui, mais ça va être vraiment difficile à construire. Êtes-vous en train de me dire que vos engins ne sont pas assez forts pour construire un tunnel? Comment? Mais pas du tout, nos engins sont forts, ce sont les plus forts du monde entier. On peut très bien construire un tunnel. Moi, je commence à creuser de ce côté. Et moi, je commence à creuser de l'autre côté. Et on se rejoindra au milieu.
Monsieur Boule et son frère creusent un tunnel dans la colline. Le tunnel a été creusé. Et la nouvelle route est terminée. Bravo, je vous félicite, Monsieur Boule. Vous avez fait du bon travail. Eh oui, maintenant les gens pressés pourront se rendre où ils le veulent, plus rapidement qu'avant. La nouvelle route est si belle et si droite que de plus en plus de voitures veulent l'emprunter. On ne peut pas dire qu'il roule aussi vite que ça. Il y a beaucoup plus de voitures sur cette route que nous l'avions prévu. Ça veut dire qu'il nous faut encore une plus grande route. Et alors, que comptez-vous faire, Monsieur Boule? Eh bien, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, Peppa. Construire une nouvelle route. Peppa et Georges adorent quand Monsieur Boule et son frère construisent une route. Tout le monde adore quand Monsieur Boule et son frère construisent une nouvelle route. Je suis très impatiente de jouer dans la nouvelle chambre de Suzy. Oh, mais Peppa, Suzy va déménager à l'autre bout du monde. Tu ne pourras pas jouer avec elle tous les jours. Mais je te verrai tous les jours à l'école. Là, on pourra jouer ensemble. Bien sûr, je vais continuer à aller à l'école. Hein, maman? Bien sûr, mais ce sera dans une autre école. Oh, est-ce que je te reverrai quand même? Oh oui, Peppa, je suis sûre que tu reverras Suzy. Mais oui. Oh, il est tard. Il faut que je me sauve. Mais maman, on n'avait pas encore fini de jouer. Tu reviendras jouer demain. En attendant, on doit faire nos bagages. Oh, alors à demain, Peppa. Au revoir, Suzy, à demain. Est-ce que ça va, Peppa? Je suis triste. Ça t'a fait de la peine d'apprendre que Suzy allait déménager. Oui. Et si tu lui dessinais une jolie carte pour lui dire au revoir? Bonne idée. Je fais un dessin de moi et de Suzy avec plein de fleurs. Ta carte est vraiment ravissante, Peppa. Est-ce que tu voudrais téléphoner à Suzy? Oui, maman, j'aimerais bien. Allô? Allô, Suzy, c'est moi. Je suis un peu triste. Moi aussi. Tu as toujours envie de venir jouer chez moi demain? Oui, très envie. D'accord. À demain, alors. Le lendemain matin, Suzy Chip revient jouer chez Peppa. La dernière arrivée à la balançoire. Tu vas beaucoup, beaucoup me manquer, Suzy. Toi aussi, tu vas me manquer, Peppa. Même les moments où tu fais ta chef avec moi, ça va me manquer. N'importe quoi, c'est toi qui fais tout le temps ta chef. Ah, mais non, pas du tout. Si, tout le temps. En fait, on fait toutes les deux un peu notre chef. Minuscule. Et où on apprend plein de choses. Ici, vous pouvez admirer les monuments les plus célèbres du monde. Waouh! Ce sont des reproductions exactes d'endroits qui existent vraiment, mais en un peu plus petit. Oh! Voici Big Ben. Et juste à côté, la fameuse Tour Eiffel, qui est exactement comme la vraie. Il y a aussi les pyramides, l'Opéra de Sydney, la Statue de la Liberté et la Place Rouge. Mais en vrai, ces monuments célèbres ne sont pas tous dans la même rue, bien sûr. Ah bon? Eh bien, on en apprend tous les jours ici. Oh, c'est quoi là-bas? Ça, c'est le petit monde aquatique. Oh, il y a plein de bateaux minuscules. Et il y a même une mini Mademoiselle Rabbit. Les bateaux, les jolis bateaux. Venez louer vos bateaux ici. Et oui, c'est aussi un de mes très nombreux métiers. Et ça ressemble vraiment beaucoup à l'île aux pirates. Avec des mini-pirates, regardez. Oh, c'était quoi ça? Dinosaure. Nous voici à présent dans le monde des dinosaures. Wow. C'est à cela que ressemblait la Terre à la préhistoire, bien avant l'époque des maisons et des voitures. Lui, c'est un tyrannosaure. Et celui qui arrive, c'est un tricératops.
Celui-ci est herbivore, alors que celui-là est carnivore. Oh, regardez, ils jouent ensemble, comme les vrais au temps des dinosaures. C'est incroyable. Tout est exactement comme ça devait être à leur époque, il y a des millions d'années. Sauf le train, bien sûr. En voiture! Oh, c'est encore vous, Mademoiselle Rabbit, dans la locomotive. Le petit train redémarre. Où est-ce qu'il va maintenant, le... Joyeux anniversaire, Capitaine Dog. Merci à tous, du fond du cœur. Papa, t'as l'air tout triste. Oh, ce n'est rien, Danny. Mais quand je vois ce petit bateau, ça me rappelle la mer et je me rends compte à quel point elle me manque. Le Capitaine Dog adore la mer. Et si tu déballais ton cadeau d'anniversaire? C'est une croisière? Une croisière? C'est exactement ce que je voulais. En route! Je vais vous dire une chose, il n'y a rien de mieux que les voyages en mer. Vous pouvez aller où vous voulez à bord d'un bateau à voile, sur une île tropicale, ou vers le pôle Nord. Vous pouvez même voir une baleine. Ha ha! Ce n'est qu'une balade de quelques heures, tu sais. Ils arrivent près du canal. Alors, où se trouve le bateau à voile? C'est sur cette péniche que nous allons monter. Ah, je vois. Nous allons prendre cette péniche qui va nous amener jusqu'au bateau à voile. Non, mon chéri, pour ton anniversaire, nous avons prévu de faire une croisière en péniche le long du canal. Si nous restons sur le canal, nous ne pourrons aller que par ici ou bien par là. Où est le problème? C'est une péniche, mais ça reste un bateau, tu sais. C'est vrai, Danny, tu as raison. Et un bateau, ça va toujours sur l'eau. Tout le monde à bord! Oh, c'est moi qui aurais voulu le dire. Oh, excuse-moi. Eh bien, vas-y. Tout le monde à bord! Hissez la grand voile! Oh, mais où est la grand voile? Les péniches ne possèdent pas de voile. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour faire démarrer le bateau. Ah, merci beaucoup, maman Dog. Ah, ah, et nous voilà partis. Ah, Regardez, Madame Duck et ses petits vont plus vite que nous. Voulez-vous que nous fassions la course, Madame Duck? Bien, alors en avant toutes. Ce bateau ne peut-il pas aller plus vite? Non, c'est sa vitesse maximale. Georges a trouvé un ballon. Oh! Attention, Georges, tu risques d'abîmer ma serre qui est faite en verre, comme tu le vois. Et le verre se brise très facilement. Il vaut mieux que j'éloigne ce ballon avant qu'il ne casse quelque chose. Hé! Qui se permet de lancer des ballons sur ma serre? Oh! Les gens qui habitent dans des maisons en verre devraient éviter de lancer des ballons. C'est vous qui avez commencé et vous avez failli endommager ma serre. Vous appelez ça une serre? Ça ressemble plutôt à un tas de vieilles fenêtres. C'est suffisant pour faire pousser des tomates. On se demande comment des légumes arrivent à pousser dans ce taudis. J'arrive à cultiver plus de légumes que vous avec votre palais des 1001 vitres. Papy Dog et Papy Pig sont les meilleurs amis du monde. Dis-moi, Papy, pourquoi est-ce que ta serre est en verre? Le verre, ça se casse facilement. Parce que je fais pousser des plantes dedans. Entrez, je vais vous montrer. Ces plantes ont besoin de lumière pour pousser et le verre permet de laisser passer la lumière. Oh, c'est quoi cette plante? Elle sent drôlement bon. Oh, ce n'est que du basilic. Mamie Pig a jeté quelques graines dans un pot et ça a poussé tout seul. Oh. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui demande beaucoup d'attention. Je veux parler de mes tomates. Elles ne sont vraiment pas grosses, tes tomates. Vas-y, Peppa, goûte-en une et dis-moi comment tu la trouves. Elle a un goût de rien du tout. Alors, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres. Bonjour, mes petits chéris. Mamie Pig! Puis-je cueillir quelques tomates, s'il te plaît, Papy Pig? Non. Malheureusement, elles ne sont pas encore mûres. Peut-être dans 2 ou 3 semaines. Mais j'en ai besoin afin de préparer une salade pour le repas. Demande à Papy Dog. Il en fait pousser, lui aussi. Bonne idée. Peut-être qu'il aura la gentillesse de nous en donner. Ça m'étonnerait que les vieilles tomates toutes desséchées de Papy Dog te plaisent.
un agneau. Oh oui! Marie avait un agneau, un agneau, un agneau. Marie avait un agneau blanc comme neige, il était beau. Et partout où Marie allait, Marie allait, Marie allait. Et partout où Marie allait, l'agneau bien sûr suivait. J'adore cette comptine, ça parle d'un petit mouton. Tu as très bien chanté, Peppa. Félicitations. Qui d'autre parmi vous a une comptine préférée? Moi, j'aime beaucoup la bergère. Et voudrais-tu la chanter devant tes camarades? Oh oui, ça me ferait drôlement plaisir. La bergère a perdu ses jolis moutons et elle ne sait pas où les chercher. Moi, je n'aime pas du tout cette comptine. Ça parle d'une bergère qui a perdu ses moutons, alors c'est trop triste. En effet. Personne ne connaît de comptine qui ne parle pas de moutons, par hasard? Si, moi! On t'écoute, Pedro. Le mouton noir. Oh, désolée. Moi, j'en connais une qui parle d'un chat. Oh, c'est formidable. Peux-tu la chanter pour nous? Digue-don-don-don, le chat et le violon, la vache joue à saute-mouton. Le petit chien Harry de voir cette fantaisie et le plat avec la cuillère s'est enfui. Un plat qui s'enfuit avec une cuillère et une vache qui joue à saute-mouton? Ça n'a ni queue ni tête. À qui le tour? Je connais une comptine qui parle d'une souris. On t'écoute, Freddy. Digue-ding, dong. Sur l'horloge, la souris a grimpé. Un coup, elle a sonné. La souris s'en est allée. Digue-ding, dong. Contrairement à la précédente, cette comptine a du sens. Les souris adorent grimper n'importe où. Madame Gazelle, moi je connais une comptine pour apprendre à compter. Ça peut être très utile. S'il te plaît, chante-la à tes petits camarades. 1, 2, 3, 4, 5, un petit poisson j'ai pêché. 6, 7, 8, 9, 10, avant de le libérer. Tu l'as lâché, pourquoi? Parce qu'il m'a mordu le doigt. Il t'a mordu quel doigt? Le gros doigt du côté droit. Mademoiselle Rabbit, s'il vous plaît, venez à notre secours. C'est très urgent, mademoiselle, alors dépêchez-vous. J'arrive tout de suite. Tous les enfants ont apporté leur citrouille lanterne à l'école. Soyez les bienvenus au grand concours de citrouilles. Si tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer. Peppa n'est pas là. Oh, où peut-elle bien être? L'hélicoptère de sauvetage de Mademoiselle Rabbit est arrivé à la serre de Papy Pig. Alors, qui a besoin d'être secouru? Ma citrouille d'Halloween! Dépêchez-vous de la transporter à l'école avant que le concours ne commence. Entendu! Allez-y, montez! Prochain arrêt, l'école de Peppa. Je pense que nous allons devoir commencer sans Peppa. Oh, la soirée ne sera pas aussi bien sans elle. Le prix de la meilleure citrouille obtenue à partir d'une graine est attribué à Suzy Sheep. C'est moi? En fait, on passe une super soirée. Le prix de la meilleure citrouille provenant d'un supermarché est attribué à Pedro Pony. C'est moi. Nee. Le prix de la meilleure citrouille en plastique est attribué à... Qu'est-ce que c'est ce bruit? Regardez! Qu'est-ce que c'est? Il y a une lumière dans le ciel. Oh! Ça alors, c'est une citrouille volante. C'est la citrouille de Peppa. Wow! Coucou tout le monde. Désolée pour le retard. Coucou Peppa. Il n'est pas trop tard pour participer au concours, Madame Gazelle? Bien sûr que non, voyons. Le prix de la meilleure citrouille volante est attribué à Peppa Pig. Bravo! C'est le meilleur Halloween qu'on ait jamais eu. Peppa adore Halloween. Tout le monde adore Halloween. Qui défile au rythme de la musique. Bravo! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants. Est-ce que ça vous a plu? Oui, Madame Gazelle. Le prochain
prochain morceau musical est un petit peu différent. Commencez par l'écouter attentivement et ensuite dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez. Ça, c'est une musique qui vient de l'espace. C'est une fête d'anniversaire extraterrestre. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil? Je suis un robot des temps futurs. Je suis une extraterrestre. Bip, bip, boop, boop. Je suis un robot. Je suis un robot. Zing, zong, zing. C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter. Non, non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne. Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique. Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui. C'est une musique qui me donne envie de dormir. Ce ne serait pas l'appareil qui est retombé en panne? Non, ça, c'est de la musique. Ça me rappelle une promenade dans un superbe jardin par une chaude journée d'été. Un jeune homme, mon premier chagrin d'amour. Vous pouvez remettre la musique qui vient de l'espace? Ce n'était pas de la musique, c'était l'appareil qui était détraqué. Vous ne préférez pas plutôt celle-ci? Non. Madame Gazelle, vous pourriez faire retomber l'appareil en panne? Non. Oh! J'imagine que dans la vie, on ne peut pas tous aimer les mêmes choses. Moi, j'aime la musique qui vient de l'espace. Moi aussi. D'accord. Et cette musique, à quoi vous fait-elle penser, les enfants? Je sais! Cette musique me donne envie de sauter dans des flaques de boue, Madame Gazelle. Par ici! Suivez-moi, les amis! Sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Plouf, plaf, plif, plaf, plouf. Regarde ce que j'ai récupéré. Ah, eh bien voilà, tu l'as ton château. Youpi! Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes? Allô? Allô? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Tiens, Peppa, c'est Suzy Chip. Coucou, Suzy. Alors, tu en es où dans ton projet scolaire? Ça avance très vite. Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes. Et toi, Peppa, comment ça se passe? Ça demande beaucoup de travail, mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main. Dis-moi ce que tu penses des tours, Peppa. Elles sont bien, mais pour l'instant, on voit trop qu'elles sont en carton. Peut-être devrais-je les peindre. Bon, je te laisse. Il faut que je me remette au travail. À demain, Suzy. À demain, Peppa. Alors, comment le trouves-tu? Waouh! Maintenant, il ressemble à un vrai château. Oh oh, on a fini par y arriver. Il lui manque une chose pour qu'il soit parfait. Des paillettes! Oh, si on ajoute des paillettes, il paraîtra moins authentique. De toute façon, on a... il ne nous en reste plus une seule. Peppa et ses amis retournent à l'école avec leur château. Waouh! Un vrai château de conte de fées. J'imagine que tu as dû avoir du mal à le fabriquer, n'est-ce pas? Non, c'était super facile. J'ai fabriqué mon château avec une boîte en carton, Madame Gazelle. Et le résultat est vraiment magnifique. Bravo! Merci, Madame Gazelle. Il est où ton château, Pedro? Tu n'en as pas fait? Si, madame, mais je n'ai pas pu l'apporter tellement il est grand. Oh, nous l'avons construit entièrement en pierre. Je suis émerveillée de voir de quoi les enfants sont capables quand ils se servent simplement de leur imagination. En plus, le mien est assez grand pour que je puisse habiter à l'intérieur. Peppa adore les projets scolaires. Tout le monde adore les projets scolaires. Ils viennent de partir. À toi. Je les aperçois. Terminé. Excellent freinage, les enfants. Tiens-toi prêt pour l'arrivée de Madame Gazelle. À toi. Je suis prêt. Terminé. Je n'ai pas besoin de faire cet exercice. Je suis la maîtresse, vous comprenez? Alors je ne suis pas... Les yeux et les oreilles ouverts. Les yeux et les oreilles ouverts, d'accord. Oui, c'est agréable. Appuyez sur la sonnette. Ah oui, la sonnette. Freinez. Ah oui, les freins. Bien joué. C'est de cette manière que l'on fait du vélo en toute sécurité. Les enfants,
Dites merci à la police qui, malgré un emploi du temps chargé, a eu la gentillesse de venir nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, les enfants. Quand je serai grand, je serai agent de police, moi aussi. Et qu'est-ce qui te plaît dans le métier d'agent de police? Donner des coups de sifflet. Tu te débrouilles bien, mais évidemment, un agent de police ne se contente pas de donner des coups de sifflet. Je suis d'accord. Nous sommes toujours très occupés. Nous avons des tas de choses très importantes à faire, comme... La police mène des enquêtes et conduit des voitures qui ont des sirènes lumineuses. Nina, Nina, ouh! Tu as tout compris, Freddy. Bien, nous devons vous laisser maintenant. Et n'oubliez pas de toujours garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Oh! Quelle idée de planter un arbre ici! C'est vrai, ce n'est pas un endroit pour planter un arbre. Je vais faire un rapport. Attention, arbre très dangereux sur la voie publique. Oh oh! Vous voyez, les enfants, le travail d'un agent de police n'est jamais terminé. Au revoir à tous! À bientôt! Au revoir! Peppa adore la police. Tout le monde adore la police. Chez nous, quand on fait un pique-nique, on a toujours la visite de Madame Duck. Ah, ça m'étonnerait que Madame Duck montre le bout de son bec en plein désert. Cet animal s'appelle un ornithorynque. Madame Ornithorynque montre toujours le bout de son bec quand on organise un pique-nique. Le repas est prêt. Épis de maïs grillés pour tout le monde. Super! Peppa aime bien les épis de maïs grillés. Tout le monde aime bien les épis de maïs grillés. Et si on jouait maintenant? Très bonne idée. J'ai emporté une batte de cricket. Oh, vous jouez au cricket en Australie? Si nous jouons au cricket, nous sommes nés pour jouer au cricket. Cricket! Comment on y joue, Kylie? Il faut frapper la balle avec la batte. Ah. Si je l'attrape, tu es éliminé. Prêt, papa? Tu es éliminé. À ton tour, Peppa. Joli coup, ma chérie. Zut alors, la balle a atterri dans l'arbre. C'est le seul arbre de la région et il a fallu que notre balle reste coincée dedans. Si je te soulève, Peppa, tu arriveras à voir où elle se trouve? Vous savez quoi? C'est un petit ours en peluche qui l'a prise. Non, Peppa, ce n'est pas un ours en peluche, c'est un koala. Merci, mon grand. Oh là là, c'est l'animal le plus mignon que j'ai jamais vu. Mais vous aussi, vous êtes mignonne, Madame Ornithorynque. Super mignonne. Bon, eh bien, maintenant, il est l'heure de rentrer. Vous restez dormir à la maison ce soir, d'accord? Youpi! Vous savez, j'ai trouvé ça super de pique-niquer dans l'Outback. Est-ce qu'on pourra recommencer demain? Il y a des tas d'autres choses géniales qu'on peut faire pendant que vous êtes là. Je suis trop contente. Bonne nuit. Bonne nuit. Peppa et George passent leur première nuit de vacances en Australie dans la chambre de Kylie Kangaroo. George a envie de faire du surf. Je suis désolée, mon chéri, mais tu es encore trop petit pour faire du surf. Les vagues commencent à devenir trop grosses pour Peppa et Kylie. Oh, ça signifie qu'il faut rentrer. Allons, vous plaisantez. C'est le moment ou jamais d'en profiter pour les adultes. Youpi! Oh, oh, oh! Waouh! Youpi! Génial! On dirait des surfeurs professionnels. Waouh! Ces vagues sont fantastiques. Waouh! Dis-moi, Kylie, où est ton petit frère? Il est là-haut avec ma maman. Alors, mon chéri, ça te plaît? À votre tour de surfer maintenant. Merci, Madame Kangaroo, mais je préfère regarder. Et vous, Monsieur Pig, voulez-vous essayer? Pourquoi pas? Ça a l'air tellement amusant. Oh, il n'y a plus de vagues maintenant. Dommage, Monsieur Pig. On dirait bien que c'est raté pour aujourd'hui. Oh, je n'ai pas de chance. Mais notre petit George va pouvoir en profiter pour barboter. Alors, je vais barboter avec toi. Tu es peut-être trop petit pour surfer, mais tu peux t'asseoir sur mon ventre à la place. George aime bien s'asseoir sur le ventre de Papa Pig. Regardez la grosse vague qui arrive. Ça alors, elle est énorme, vous voulez dire? Attention, papa, il y a une énorme vague qui arrive!
Qu'est-ce que vous dites? Attention, reviens vite. Ah, je pense qu'ils veulent simplement nous faire coucou. Ohé! Oh, 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 ah, ah, ah. Ohé! Oh, oh. Georges se sert de Papa Pig comme s'il était une planche de surf. Waouh, votre fils a déjà le sens de l'équilibre. Tu es né pour faire du surf à ce que je vois. Tu pourrais même me donner quelques conseils. Georges, c'est le meilleur. Pourquoi tu pleures? Est-ce que tu veux que je te montre comment on fait? D'accord. Pour commencer, tu dois bien tenir le guidon comme ça, avec les 2 mains. Ensuite, tu montes sur la trottinette. Oh non, Georges, tu ne dois mettre qu'un pied sur la trottinette. C'est bien. Et maintenant, tu pousses avec l'autre pied, comme ça. Oui! Oui! Bravo! Tu te débrouilles très bien. Maintenant, Georges sait faire de la trottinette. Peppa, Georges, mes chéris. Allez ranger vos trottinettes, les enfants. Il est l'heure d'aller à l'école maintenant. Oh, c'est vraiment dommage. On a à peine eu le temps de jouer avec. Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa? C'est une excellente idée. Ainsi, nous ferons de l'exercice. Youpi! À vos marques, prêtes, partez! Oui! Attendez-moi! À tout à l'heure, maman Pig. À tout à l'heure. Peppa et Georges vont à l'école à trottinette. Pas si vite! Dépêche-toi, papa! Papa n'arrive pas à vous suivre. Attendez-moi! Peppa et Georges sont arrivés à l'école. Au revoir, papa! Au revoir! Au revoir. Oh, je vais devoir faire le chemin du retour à pied. Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule. Mais j'y pense, j'en ai un sous la main. Oui! Comme c'est agréable! Papa Pig aime bien faire de la trottinette. Vroom, vroom, oui! Papa Pig, tu fais de la trottinette maintenant? Eh oui, c'est vraiment très amusant. Ça m'étonnerait que ce soit ce gros bouton rouge, Georges. Ce serait beaucoup trop facile. Oh! Nous faisons en sorte qu'il soit facile à trouver. C'est super rigolo! Ce passage conduit directement à la salle des banquets. Waouh! Ce doit être le banquet dont le guide nous a parlé. Absolument. Et il est drôlement appétissant. Mais elles sont en plastique, ces pommes. En effet, c'est pour vous montrer à quoi ressemblait un banquet servi à cette époque. Oh! Mais bien sûr, vous allez avoir l'occasion de goûter à un authentique repas médiéval qui est compris dans la visite. C'est merveilleux! Et voici votre banquet à emporter. Un sandwich au fromage accompagné de chips à la sauce bouffon et un pot de gelée royale. C'est comme un pique-nique servi dans une boîte. Effectivement, ce n'est pas exactement le genre de banquet médiéval auquel je m'attendais. Et maintenant, le moment est venu de vous montrer le dragon. Georges, ce ne sera pas un vrai dragon, tu sais. Ça n'existe que dans les livres de contes. C'est vrai. Alors ne sois pas déçu si ce n'est qu'une petite marionnette manipulée par Mademoiselle Rabbit. Oh! Waouh! Mademoiselle Rabbit conduit un gigantesque dragon métallique. Est-ce que vous voulez le voir cracher du feu? Oh oui, s'il vous plaît. Je vais aller le garer sur le parking. Oh, il se dirige vers notre voiture. C'est pour cette raison que l'on vous a dit que la sécurité des voitures n'était pas assurée. Et c'est ainsi que se termine la visite. Nous espérons que ça vous a plu. On dirait que c'est la plus chouette visite que Georges ait jamais faite, Monsieur Rabbit. Georges adore les châteaux. Tout le monde adore les châteaux.